Une des interfaces graphiques les plus utilisées avec Python s'appelle Tkinter. Tkinter, c'est un module, on peut appeler ça aussi une bibliothèque, qui est déjà installée avec Python 3. Et ce module, cette bibliothèque, est constituée de fonctions qu'on appelle des scripts, qui vont permettre de simplifier les lignes de code. Il y a de nombreux objets qui sont graphiques, qui sont déjà définis. On appelle ça les widgets. Et ces widgets, on va pouvoir les utiliser sans avoir à réécrire tout le code. Voici un exemple d'utilisation de la bibliothèque Tkinter. La première chose à faire, ça va être d'importer toutes les fonctionnalités de cette bibliothèque. On utilise l'instruction from Tkinter, import, et l'étoile permet d'importer tout. Ensuite, je crée une instance, c'est-à-dire une variable de type Tkinter. Je la nomme f. Et donc cette variable f contient plein de fonctionnalités, notamment celle qui va me permettre de créer un titre pour la fenêtre, title. Et puis cette variable va aussi avoir comme fonctionnalité une fonctionnalité qui s'appelle géométrie, qui va me permettre de définir la taille de la fenêtre. Donc je rentre la taille comme une chaîne de caractères, longueur, largeur. Je vais créer ensuite un widget. Le premier widget que je vais créer, c'est un widget label pour créer une zone dans laquelle il y aura du texte. Donc ce widget, je l'associe à la fenêtre, enfin à la variable f. Et puis je mets dans son argument texte un petit texte, par exemple ici, bonjour. Ensuite, je vais créer un autre label, un label bouton. De la même façon, je l'associe à la variable f, la variable qui contient la fenêtre, et puis je mets un petit texte sur ce bouton qui s'affichera. Et puis je vais aussi associer donc à ce bouton une fonction. Ici, ça va être une fonction qui permet de détruire la fenêtre, donc ça va permettre, quand j'appuierai sur ce bouton, de quitter. Il faut que j'utilise la méthode pack qui va permettre aux deux widgets d'être associés à la fenêtre, c'est-à-dire qu'on les voit sur la fenêtre. Et puis une dernière méthode liée à la fenêtre, liée à la variable f, qui est main loop. Cette méthode, elle va provoquer le démarrage de la fenêtre. Je lance ce petit programme. Voilà le résultat. On voit bien le label avec bonjour et le bouton qui permet de quitter la fenêtre. L'avantage d'une interface graphique, c'est que je n'ai pas moi-même codé tout ce qui permet de construire cette fenêtre. Par exemple, le fait que je peux la déplacer, ça c'est pas moi qui l'ai codé. Le fait qu'il y a un rectangle et des boutons ici, j'ai rien codé de tout ça. J'ai juste utilisé des widgets, donc des petits programmes qui ont déjà été codés pour moi. Et ça fonctionne assez bien en très peu de lignes de code. Il existe bien d'autres widgets, donc ces petits objets graphiques, mais on va donc pas tous les voir, on va regarder les principaux. Donc on a déjà vu le widget button. Il y a un widget qui est assez important qui s'appelle Canvas, qui va permettre de faire des dessins et puis éventuellement dessiner des courbes. Il y a un widget qui s'appelle Entry, qui va permettre de récupérer des informations
de l'utilisateur, des informations qui lui seront données par le clavier. Il y a un widget qui est intéressant qui s'appelle Check Button et qui va permettre de... c'est en fait des cases à cocher. Et puis il y a un widget qui s'appelle Menu qui va permettre d'ajouter dans les fenêtres graphiques des menus.